c'est la rentrée scolaire et atteint avant tout les enfants. Alors, si nous sommes en milieu rural, la prévalence est très élevée là-bas, à cause donc, comme je vous le disais tout à l'heure, des activités des enfants des villages pour faire la chasse. Peuvent se contaminer pendant ces activités-là et répandre alors la maladie dans les villages et dans les communautés. Il faut donc bien éduquer, donner un bon message aux familles en milieu rural pour dire que les enfants n'aillent plus en forêt, en brousse, pour la chasse de ces animaux. Au moins au début, hein, quand nous allons commencer, quand on va ouvrir les écoles. Ça, c'est le message qu'on doit donner chez les parents en milieu rural. Alors, en milieu urbain, en principe, les enfants peuvent être contaminés à partir des parents. À partir des parents. Et donc, la surveillance, c'est quoi? C'est dire dans toutes les écoles, donc d'abord dans les familles, s'il y a un cas, dans cette famille-là, on demande de ne pas envoyer les enfants à l'école. Ils doivent rester à la maison. Et il y a certainement des agents des zones de santé qui vont circuler et aider ces familles-là atteintes pour que l'enfant qui est dans une famille où il y a des cas de monkeypox, cet enfant n'aille pas à l'école. Ça, c'est vraiment la règle de base que vous devez avoir. Et nous devons être solidaires aussi. Les parents qui ont des cas de monkeypox chez eux et qui disent, oui, mon fils n'a pas de boutons, etc., donc vous pouvez aller à l'école, ce n'est pas bon parce que peut-être en période d'incubation et quand il va à l'école, il peut contaminer aussi ses compagnons, hein, de l'école. Et comme je vous ai dit, cette maladie, ce n'est pas comme Ebola. Vous ne voyez pas de symptômes, vous ne voyez pas en fait des signes sur la peau comme tel. Mais ici, dès le départ, vous avez des éruptions cutanées. Et donc, si votre enfant a des éruptions cutanées, il faut les garder à la maison, il ne faut pas l'envoyer à l'école. Et si dans l'école, il y a par hasard comme ça des cas qui apparaissent là-bas, qu'on détecte à l'école, cette école doit être contaminée et à mon avis, on doit prendre donc des mesures pour que pendant un certain temps, l'enfant ou cette école soit fermée jusqu'à nouvel ordre. Au niveau africain, nous sommes en train de développer un protocole qu'on va partager à tous les pays, puisque, comme vous savez, le mois de juillet et le mois d'août, ce sont des mois de vacances dans pratiquement beaucoup de pays au monde, et le mois de septembre, c'est le mois de la reprise. Alors, c'est une opportunité pour que nous puissions faire ce que nous appelons une santé One Health. Puisque aujourd'hui, on voit très bien que les milieux animaux, les milieux humains et même l'environnement sont liés. Et vous savez, des cas de déforestation qui font sortir certains petits rongeurs, on a eu des études qui ont montré que la déforestation, ça devient un facteur de propagation de la maladie. Alors, en mettant le ministère de l'Éducation ensemble avec le ministère de la Santé pour réfléchir sur cette épidémie, et comme le prof l'a dit, c'est une question sérieuse. J'ai donné les statistiques.
au Sud Kivu, nous avons le moins de 5 ans qui représente autour de 40% des cas. Et si vous évoluez, vous arrivez au moins de 15 ans, ça représente 70% des cas. Donc ça signifie que nous avons des élèves qui potentiellement peuvent être la cible de cette maladie. Alors, il faut une très bonne collaboration entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Il faut un protocole, comme le prof a commencé à suggérer. Il faut que le pays développe un protocole pour dire, si nous avons un cas, qu'est-ce que nous faisons, comment on fait les mesures d'accompagnement. La dernière chose que je voudrais ajouter à ce que le prof a dit, l'école peut devenir aussi une opportunité d'apprendre et de diffuser les messages positifs. Quand les enfants ne sont pas contaminés, mais qu'il y a une bonne communication, les enfants perçoivent, les enfants peuvent aller à la maison pour dire à leurs parents que la maîtresse ou le maître nous a dit, voilà comment nous devons faire pour nous protéger contre un pox. Et donc l'enfant devient une opportunité de changement des comportements au niveau des familles. Et même aussi, comme le prof l'a dit, c'est de dire aux parents, non, quand quelqu'un a un cas, on doit l'isoler pour qu'il ne contamine pas les autres. Donc, voilà à peu près comment il faut percevoir cette question qui met en fait tous les gouvernements ensemble.